Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. J'ai souhaité aujourd'hui vous présenter en 3 vidéos un sujet qui est aussi source d'état émotionnel, mais qui est aussi un sujet que l'on aborde dans le cadre de la qualité de vie au travail, à savoir, est-ce que j'ai une vie professionnelle et privée qui est équilibrée? Et on ajoutera à ça, c'est est-ce que je suis satisfait du compte fait de cette vie que je mène? Et c'est l'occasion, au travers de ce module, puisqu'au départ, j'avais conçu ce module essentiellement et uniquement pour l'analyse de l'équilibre de vie, puis je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas proposer un bilan de vie? Et d'après les statistiques, savez-vous que le mois de septembre, apparemment, beaucoup de gens se posent la question et se disent, ben, si je ferais un bilan de vie, ben, c'est ce que je vous propose au travers de ces 3 vidéos, à savoir discuter ensemble et voir ensemble la problématique d'une vie privée et vie professionnelle équilibrée, et aussi l'opportunité, vous le verrez, de pouvoir faire un bilan de vie. Et pour ça, je commencerai par deux témoignages. Alors, le premier témoignage, c'est, et je cite, «Je suis un peu perdu», raconte Nathalie, 42 ans, assistante de direction. À force de gérer le quotidien, j'avance avec des œillères. Je ne sais plus vraiment où je vais, ce que je veux, qui je suis presque, dit-elle. Je crois que j'ai besoin de faire un bilan. Premier témoignage. Second témoignage, ben là, je m'appelle Benoît. J'ai été appelé à la direction des ressources humaines ce matin pour me rappeler que l'an prochain, je partirai à la retraite et que je dois surtout pas oublier de prendre tous mes congés. Je m'y attendais. Mais maintenant, on me le confirme, il est temps que je m'y prépare. Effectivement, dans ma carrière, dans ma carrière de coach, j'ai aussi accompagné des gens dans cette transition de vie, c'est-à-dire, ben, je passe à la retraite, que deviendra ma vie demain? Alors, ces 3 vidéos, ben, quels sont les objectifs, quels sont les points qui seront abordés, c'est quels sont les 5 domaines de vie que l'on va aborder, quelles sont les bonnes questions à se poser par rapport à tout ça. Ensuite, de quoi est composé chacun des domaines de vie. En 4, ma vie privée et ma vie professionnelle, bah, est-ce que tout ça est bien équilibré? En 5, ben, le bilan et les perspectives. Quel est mon bilan aujourd'hui? Peut-être qu'est-ce que je souhaite demain? Alors, le 1, le 2 et le 3, les 3 points seront vus dans la vidéo 1, c'est celle que je suis occupé à vous présenter. Dans la vidéo 2, on verra plutôt vie équilibrée et dans la vidéo 3, pardon, on verra le bilan de vie. Alors, les 5 domaines de vie, quels sont les 5 domaines de vie que j'aborde dans ce sujet? Alors, il y a dans la vie privée et vie professionnelle. Dans la vie privée, je vous propose de voir ensemble le domaine personnel, le domaine du couple, le domaine de la famille, enfin, pour terminer dans la partie vie privée, le domaine social, et bien sûr, le domaine professionnel. Alors, voyons un tout petit peu ensemble le contenu de ces différents domaines. Le domaine personnel, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Ben, c'est tout simplement prendre du temps pour se ressourcer, pour s'accomplir au travers des projets, des loisirs, des passions. C'est quoi? C'est le temps de prendre soin de sa santé physique, de sa santé mentale, c'est aussi cette pensée à mettre en place un environnement, un espace de vie personnel, un lieu privilégié dans notre habitation. Alors, pour l'anecdote, c'est souvent ce point-là que j'aborde au moment de la retraite, figurez-vous. Et c'est bien sûr prendre un rendez-vous avec soi-même. Quand je propose souvent ça aux gens, mais prends un rendez-vous avec toi, comme ça tu penses à toi. Alors, le domaine du couple, vivre en couple, c'est à savoir faire des choses à deux, à chacun, où chacun trouve du plaisir, s'épanouit. Prendre soin de l'autre, se soucier de l'autre, partager ses pensées, s'intéresser à ce qu'il fait, être un confident. C'est au quotidien prendre plaisir, s'écouter, s'intéresser, être curieux, attentif à l'autre. C'est partager des activités, des loisirs, cultiver des amitiés de couple. C'est partager des projets, rêver ensemble. Du côté de la famille, c'est organiser en commun des tâches ménagères, veiller à l'éducation,
au moment dans le cadre des enfants. Préparer ensemble des loisirs, des vacances, des activités, y consacrer le temps nécessaire et utile. Partager des hobbies, des moments de plaisir, de fête. S'occuper à un moment de la vie de ses petits-enfants. Ben oui. Dans le domaine social, c'est quoi? Ben, ce sont ses amis. C'est la vie dans le quartier, dans sa commune. C'est l'appartenance à un groupe, une association, un club sportif. C'est beaucoup de bénévolat. Dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on le retrouve? Ben, c'est le lieu de l'apprentissage et du développement, n'est-ce pas? C'est le domaine qui concerne le travail, bah oui, la carrière, tout ce qui permet de gagner sa vie. C'est souvent le lieu où l'on y passe le plus de temps, et oui, ça j'ai pu le constater, où il est important de pouvoir s'épanouir et surtout d'être bien dans ses baskets. Chaque fois, je ne l'ai pas dit cette fois-ci, mais chaque fois je demande aux gens s'ils sont bien dans leurs baskets. Ce sont les relations avec les collègues qui deviennent parfois les seules relations sociales. Et oui, j'en ai vu, hein, qui au moment de la retraite, disent, waouh, tous mes amis, ah, c'est ici. Ah, il faut retisser des liens sociaux. Et c'est le statut de travailleur que l'on quitte comme pour celui de retraité. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette définition? Alors, les bonnes questions à se poser, c'est quoi? Il y a 5 questions principales que je propose. C'est vivons-nous des domaines de vie équilibrés? Combien de temps y consacrons-nous? Bah, c'est déjà au moins la troisième fois que je parle de ce. Comment est-ce qu'on organise tout ça? Est-ce que dans nos différents domaines de vie, nous y vivons heureux, épanouis, en harmonie avec nos valeurs de vie? Vivons-nous le bien-être souhaité? 4. Arrivons-nous à endosser les différents rôles, à assumer les tâches, les activités? Et enfin, 5. Quels sont les rôles, les activités, les tâches qui nous épanouissent d'une part et d'autres qui sont toxiques? Voilà les 5 questions principales que l'on peut se poser dans ce contexte des domaines de vie. Alors, les points importants de nos domaines de vie. Un chiffre, le 3, et un principe, l'équilibre. Qu'est-ce que le chiffre 3? Eh ben, c'est tout simplement, le chiffre 3, ce sont nos rôles. Le chiffre 3, c'est nos tâches. Le chiffre 3, c'est nos activités. Voilà les 3 points essentiels qui seront prévus dans le cadre d'un bilan de vie, quels sont nos rôles, nos tâches et nos activités. Les rôles, les tâches, les activités, est-ce que je suis satisfait ou pas? Et développer ce qui me tient à cœur, c'est à fait évident, et appréhender ce qui me pèse, diminuer le temps, m'en débarrasser éventuellement dans ce qui est. C'est les rôles, les tâches, les activités, mais satisfait ou pas, mais est-ce que avant tout c'est essentiel ou pas essentiel? Et donc, ce que nous devons endosser, je prendrais tout simplement le rôle de parent. Bah, c'est essentiel, qu'on soit satisfait ou pas, il faut l'endosser. Ce que nous pouvons déléguer, bah oui. Bah, si demain j'ai comme tâche de pouvoir sortir les poubelles, bah, c'est pas essentiel, hein. Je peux le déléguer, ça quand même. Voilà. Alors, je terminerai cette première vidéo en parlant de mes 2 livres et surtout apprenez à démêler vos émotions, où vous allez pouvoir trouver les domaines de vie qui sont plus amplement développés. Et bien sûr, ça vous permettra de pouvoir bénéficier de l'accompagnement, comme à chaque fois, dans ce domaine particulier. Mon adresse de site, la newsletter, et bien sûr, on ne va pas terminer cette vidéo sans cette belle phrase de Voltaire qui est pour moi une devise. J'ai décidé d'être heureux. C'est bon pour la santé. Merci de votre écoute et bien sûr, à la prochaine.